Vous écoutez Arte Radio. Ce podcast évoque des scènes de violence. Attention aux oreilles sensibles. Délit mineur. Chronique d'audience d'une assesseure au tribunal pour enfants de Bobigny, Seine-Saint-Denis. Assesseur, ça veut dire qu'en plus de mon travail de prof de fac, je siège une fois par mois comme juge bénévole au tribunal pour enfants de Bobigny. Le funambule. Il est 17h, on enchaîne les affaires depuis 9h ce matin. On a juste eu 10 minutes de pause pour avaler un sandwich et un café. À cette heure-ci, la juge des enfants est encore super fraîche. Nous, les deux assesseurs, on est au bout de notre vie. On se demande comment on va tenir une heure de plus. Heureusement, c'est une audience de sanction. On ne rentre pas dans le détail des faits. Tous les jeunes ont déjà été déclarés coupables il y a 6 mois. Aujourd'hui, on décide juste de la sanction. Pour ça, on tient compte des faits, mais on regarde surtout comment le jeune a évolué entre-temps. Dans le jargon de la justice des mineurs, on appelle ça la période de mise à l'épreuve éducative. Sofiane s'avance à la barre. C'est un tout jeune majeur. Il a eu 18 ans il y a 10 jours. Il est de taille moyenne, il a les cheveux mi-longs. Il a une cicatrice sur le menton. Sofiane a été reconnu coupable de trafic de stupéfiants, mais aussi d'insultes et de violences sur un policier. Il est ce qu'on appelle un MNA, un mineur non accompagné. Il a grandi en Tunisie, dans une ville côtière où se pressent les touristes. Soleil, plage, cocotiers, c'est un décor de carte postale. Pour Sofiane, c'était loin d'être le paradis. En rupture avec sa famille et sans perspective d'avenir, il a décidé de tenter sa chance. Comme tant d'autres, il est monté dans une embarcation de fortune. C'était le mois de juin. Le bateau a tenu le coup. Sofiane a débarqué à Lampedusa. Quelques semaines plus tard, il a atterri à Paris, les poches vides, avec pour seul contact le numéro d'un cousin éloigné de sa mère. Le cousin pouvait lui offrir un repas de temps en temps, mais il ne pouvait pas l'héberger. Sofiane avait 14 ans. Sofiane n'a pas changé de position depuis l'audience de culpabilité. Il reconnaît toujours le trafic de stupéfiants. Il aurait été difficile de faire autrement. Il a été pris en flag en train de conditionner des produits dans un appartement de Seine-Saint-Denis. Sur place, les quantités de produits étaient importantes. 4 kilos de cannabis. Il y avait aussi de la cocaïne et des amphétamines. Sofiane travaillait pour le compte d'un réseau. Il avait besoin d'argent pour vivre et pour payer sa consommation personnelle. Il reconnaît aussi les coups portés aux policiers et l'insulte. Sale fils de pute. Mais là-dessus, il veut s'expliquer. Il dit qu'il a été frappé par les policiers dans l'appartement. Il dit aussi qu'il a subi des humiliations d'ordre sexuel. C'est flippant. J'ai entendu ça toute la journée. Les jeunes qu'on juge aujourd'hui viennent presque tous du même quartier, et leurs récits se ressemblent tous. Des mineurs qui se plaignent de la police en audience, c'est pas rare. Mais un tel systématisme dans leurs déclarations, c'est pas si fréquent. Je me dis qu'il se passe peut-être quelque chose avec ce commissariat. Je me dis qu'il faudrait que quelqu'un se penche là-dessus. Sofiane raconte qu'il était harcelé par les policiers, qu'ils l'interpellaient tout le temps, qu'ils le frappaient. D'après lui, ils voulaient le chasser du quartier. Il raconte que les policiers l'ont volontairement mis en danger, en le faisant passer pour un indique dans le quartier. À cause de ça, Sofiane dit qu'il a été frappé par des grands. Il explique aussi que les policiers ont fait disparaître son passeport après un passage au commissariat. Des accusations très graves. Je me pose plein de questions. C'est vrai que l'avocate de permanence a signalé que Sofiane présentait des traces de coups au moment de la garde à vue.
C'est vrai qu'il a été poursuivi plus de 10 fois devant le tribunal pour enfants, mais qu'il a toujours été relaxé. J'imagine que les dossiers étaient vides. C'est vrai que ses papiers ont disparu au commissariat. C'est vrai aussi qu'il a été roué de coups par des trafiquants récemment et qu'il a fini à l'hôpital. Sa cicatrice au menton, ça vient de là. Mais aujourd'hui, on ne discute pas de ça. Sofiane a déjà été jugée. On ne refait pas le procès. C'est frustrant, mais c'est comme ça. Nous, on décide juste de la sanction. La juge des enfants donne la parole à l'éducatrice de Sofiane. Elle s'appelle Madame Jardin. Elle suit Sofiane depuis 6 mois. C'est une jeune femme blonde, la trentaine. Elle dénonce l'incurie de l'aide sociale à l'enfance. Elle raconte que comme des milliers de jeunes mineurs non accompagnés, Sofiane a été hébergée dans des hôtels sociaux. Des hôtels crasseux, rongés par la moisissure, infestés de cafards et de punaises de lit. Des hôtels où le suivi éducatif est minimal, quand il n'est pas inexistant. Des hôtels où les jeunes sont exposés à toutes sortes de dangers. Trafic de stupéfiants, violence, prostitution. Elle est amère. Il aura fallu que Sofiane commette une infraction pour qu'il ait enfin droit à une vraie protection. Elle parle du placement en foyer que la juge des enfants a ordonné il y a 6 mois, dans l'attente de l'audience de sanction. La directrice du foyer est présente justement. Elle raconte des débuts difficiles. Elle dit que c'est normal, que les jeunes comme Sofiane mettent du temps à se poser, à faire confiance. Petit à petit, un lien s'est créé. Sofiane s'est ouvert et il s'est mis à participer aux activités. Il a vu une psy aussi. Il a arrêté de consommer. Elle parle d'un jeune très respectueux des adultes et qui a fait du chemin. Madame Jardin reprend la parole. Elle s'inquiète pour la suite. Avec Sofiane, ils ont construit un projet, une formation en plomberie. Un patron a accepté de le prendre en alternance. Mais tout ça a été retardé à cause de la perte du passeport. Entre-temps, Sofiane a eu 18 ans. Son placement au foyer a pris fin le jour de sa majorité. Madame Jardin n'a pas réussi à lui trouver une solution. Sofiane est de nouveau dehors depuis 10 jours. Pas à la rue, mais sa situation est précaire. Il dort chez un copain. Madame Jardin nous demande d'ordonner une mesure de placement jusqu'aux 21 ans de Sofiane. Elle dit que ce n'est pas le moment de le lâcher. La juge demande son avis à Sofiane. Il est majeur, on ne peut pas le placer sans son accord. Il est partant. Madame Jardin lui a parlé d'un placement en famille d'accueil. Il a envie. Il est plein d'espoir. Il sort son passeport de sa poche. Il vient juste de le recevoir. Il va pouvoir régler ses problèmes administratifs et démarrer sa formation. Son patron n'arrête pas de l'appeler pour savoir quand il peut commencer. La juge lui rappelle qu'il doit se tenir à carreau et bien sûr, défense absolue de remettre un pied dans le quartier. Sofiane dit qu'il a compris. La juge lui demande s'il peut s'appuyer sur un adulte dehors. Elle doit penser aux cousins éloignés. Mais Sofiane répond du tac au tac. « Madame Jardin. Je peux compter sur Madame Jardin. Elle est toujours là pour moi. » On revient de délibérer. Le dernier de la journée. Sofiane est à la barre. Il est toujours aussi calme. Derrière lui, Madame Jardin est tendue. Elle a sorti un petit calepin et un crayon. Elle est prête à noter ce qui va tomber. La juge des enfants prononce une peine de 35 heures de travail d'intérêt général pour le trafic de stupéfiants et les violences envers le policier. Madame Jardin souffle. Elle a l'air contrariée. Est-ce qu'elle trouve qu'on aurait pu s'en passer ? C'est vrai que rien ne nous obligeait à prononcer une peine. Sofiane n'a aucun antécédent judiciaire et il a parfaitement réussi sa période de mise à l'épreuve éducative. Peut-être que Madame Jardin râle aussi parce qu'elle croit qu'on va s'arrêter à ça, à cette seule peine de tige. Bien sûr, on ne s'arrête pas là. La juge ordonne aussi une mesure de placement jusqu'aux 21 ans de Sofiane. Ça y est, Madame Jardin sourit. Sofiane aussi. Sofiane est en chemin, un chemin périlleux. Une mauvaise rencontre, une reprise de la consommation de stupéfiants, une mutation de son éducatrice, un crochet par le quartier, une nouvelle embrouille avec la police. Il peut chuter à tout moment.
Mais il y a Madame Jardin, l'éducatrice qui ne lâche rien, la directrice du foyer qui le regarde avec bienveillance, l'avocate de Sofiane aussi, Maître Tébib, toujours très impliquée auprès des jeunes qu'elle défend. Elle a promis de suivre Sofiane et de l'aider dans sa demande de naturalisation. Il y a nous aussi, et cette belle décision de mise sous protection prolongée. Je ressens comme une grande force autour de Sofiane, une force qui me relie à toutes ces femmes. On est toutes là à essayer de le porter. Sofiane est un funambule. Il avance sur un fil. Mais désormais, il n'est plus seul dans cette traversée. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Délit mineur.